Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 juin 2026. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde de pouvoir continuer cette étude encore dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 14. Nous allons donc lire aujourd'hui le chapitre 14 et précisément le verset 20. En fait, on va lire le verset 20 et le verset 21 puisque le verset 20 où nous nous sommes arrêtés hier était en réalité une transition. C'est pour ça que le verset n'était pas fini, parce que si on regarde bien, on verra que dans la Bible, le verset 20 est découpé en fait. Donc, on va lire aujourd'hui donc la fin du verset 20 et le verset 21. Et vous avez bien pu vous rendre compte que dans la vidéo précédente, j'ai mentionné le 12 juin comme étant la date d'enregistrement. Bien évidemment, c'était une erreur. C'est aujourd'hui qui est le 12 juin 2026. Et nous allons donc lire ce verset 20, la fin du verset 20 et le verset 21. Et on est toujours en train de voir en fait l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, les deux qui se trouvent dans cette ville de Lystre où ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Un homme important des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, a marché. Les hommes de la ville ont voulu leur offrir des sacrifices. Les apôtres ont déchiré leurs vêtements pour leur faire comprendre qu'ils ne sont que des hommes. Ils n'ont pas besoin qu'on leur offre un quelconque sacrifice. Et suite à cela, les Juifs, s'adressant à des personnes de Lystre, c'est-à-dire des non-juifs. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que des Juifs, cette fois-ci, sont venus dans la ville et ont soulevé la foule. On soulevé la foule à tel point qu'ils se sont mis tous ensemble pour lapider l'apôtre Paul. Et ils l'ont lapidé à tel point qu'ils l'ont laissé pour mort. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il meure. Le Seigneur l'a ressuscité. Et on a compris que cela était une image. Parce qu'il s'est levé. Lorsque les disciples l'ont entouré, il s'est levé. Et il est entré dans la ville. On a vu dans l'image également de la nouvelle naissance. Et dans ce sens-là, que tant qu'on n'est pas en Christ, on est couché en fait. On est couché, on est mort. Mais c'est quand on vient en Christ. Parce que c'est ces disciples-là qui l'entourent pour prier pour lui, pour intercéder. C'est l'œuvre des serviteurs de Dieu, l'œuvre de ceux-là qui sont là, positionnés, que le Seigneur a positionnés pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, comme je suis en train de le faire pour toi qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Alors, l'apôtre s'est réveillé, s'est levé et est entré dans la ville. Là, il s'est levé, il est entré dans la ville, pas étant sous un lit, non, en marchant. Donc, quand on donne dans sa vie au Seigneur, on se met en marche pour la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. C'est donc le but principal de ces enseignements que nous faisons. Je t'exhorte donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de le faire, de ne plus tarder, de ne pas résister, de ne pas réfléchir, de ne pas raisonner, mais d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de te repentir de tes péchés et que le Seigneur t'accorde la grâce. C'est ainsi qu'il fera tout homme qui se répand sincèrement, qui abandonne sa voie et vient à lui, t'accordant la grâce de recevoir son esprit, qui est le gage du salut, le gage de la vie éternelle, le gage de la rédemption. Lorsque tu as fait cela, entre dans les eaux du baptême, car entrer dans les eaux du baptême, c'est un témoignage public et spirituel que tu appartiens désormais au Seigneur Jésus-Christ et tu t'identifies à sa mort et à sa résurrection d'entre les morts, pour donc marcher en nouveauté de vie, selon l'homme nouveau. Alors nous allons lire la fin de ce verset 20 qui dit: le lendemain, puisqu'on s'est posé la question, que va faire l'apôtre? Une fois que le Seigneur lui a fait grâce à venir avec, que va-t-il faire? Il est entré dans la ville, c'est ce que nous avons déjà vu. Maintenant, que va-t-il faire? Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc quand je disais dans les vidéos précédentes que lors de la persécution, il faut fuir, ce n'est pas pour ça que je ne parle pas de persécution standard que nous pouvons avoir, les difficultés que nous pouvons avoir au quotidien. Non. Je ne parle pas des petites souffrances, des petits tests de la foi, des petites épreuves de la foi. Non. Je parle ici de la persécution
met en danger notre vie. Tant qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas une direction claire du Seigneur, alors il vaut mieux s'éloigner. Parce que nous avons vu dans les Écritures à plusieurs ans, et même le Seigneur a dit cela. Quand ces choses vont venir, que ceux qui sont en Judée restent là-bas. Ceux qui sont sur le toit ne descendent point, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Le proverbe ne le dit-il pas? Il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question de régner nos valeurs. Non, nous devons tenir ferme sur nos positions pour le Seigneur. Mais lorsque nous avons l'occasion, éloignons-nous du danger. C'est aussi marcher et ainsi en étant prudent. L'apôtre Paul va dire plus tard que si tu as été appelé étant esclave et que tu peux ce n'est pas un problème, c'est pas ça qui compte. Mais si tu peux t'en délivrer, délivre-toi-en. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, il va partir pour Derbe avec Barnabas. Ça ne sert à rien de rester dans cette ville et de persister et de continuer à dire non, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur veut que je continue à parler dans cette ville. Non. Il a compris que ici, il a déjà fait son travail. S'il reste dans cette ville, il est en train de rester étant selon sa propre pensée, n'étant pas sous la direction du Seigneur. Il comprend que son œuvre dans cette ville est terminée. L'homme pour qui il était venu, c'est de lui qu'il s'agit, l'homme qui était important des pieds. Il a reçu ce qu'il devait recevoir. C'était pour lui principalement qu'ils sont venus dans cette ville. Alors maintenant, il faut partir. Et pour fortifier les autres frères qui étaient également dans cette ville. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Ils ont pris Barnabas, eux à qui on voulait offrir un sacrifice dans cette ville, et ils sont partis. Et le verset 21 déclare ceci. Quand ils eurent évangélisé cette ville, il fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Amen. Vous voyez, ce verset 21 est merveilleux. Donc, ils sont quittés de Lystre, ils sont allés à Derbe. Et quand ils ont annoncé l'évangile à Derbe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après cela seulement qu'ils sont revenus encore à Lystre. Cette fois-ci, vous voyez que ce n'était pas une fuite. Parce que quand on parle de fuite, on se dit que c'est pour fuir le ministère. Non. Ne fuyons pas le ministère. Nous nous laissons conduire par Saint-Esprit. Le Seigneur les avait appelés à annoncer l'évangile dans plusieurs villes. Donc, venir rester ici à Lystre, bloqué là-bas, à persister, à s'entêter. Non, ce n'aurait pas été la volonté de Dieu. Souvenez-vous que dans le chapitre 13, le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Seigneur ne les a pas appelés à œuvrer dans une seule ville, mais dans plusieurs villes. Et cela nous a encore été clairement montré lorsque à Antioche, non, à Icône, c'est à Icône qu'ils ont été chassés, ils ont été persécutés là-bas une fois de plus par les Juifs. Et c'est de là qu'ils se sont réfugiés parce qu'on avait monté contre eux des plans pour les outrager et les lapider. Nous avons lu ça dans ce chapitre 14 au verset 6. Et c'est de là que les apôtres se sont réfugiés dans la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les contrées d'alentour. Donc, ça montre que le Saint-Esprit les avait appelés à aller dans plusieurs villes, dans plusieurs régions et d'annoncer la bonne nouvelle d'évangile. Donc, cette lapidation qu'ils ont vécue leur a permis encore de comprendre que, allez, maintenant, nous devons continuons notre chemin. Allons à Derbe, continuons à annoncer l'évangile. Donc, c'est là, c'est donc de Lystre maintenant qu'ils sont quittés pour aller à Derbe. Et à Derbe, ils ont annoncé la bonne nouvelle d'évangile avant maintenant de revenir plus tard dans ce Lystre-ci où l'apôtre avait été lapidé pour fortifier les frères, pour les encourager, ceux qui avaient donné le Seigneur, leur vie au Seigneur, pour voir dans quel état ils sont, comme l'apôtre Pierre l'avait fait à Joppé et à Lyde. Alors, les voici qui reviennent à Lystre, à Icône aussi dans une autre ville où ils avaient été persécutés. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons marcher absolument par le Saint-Esprit. C'est aussi l'un des buts principaux des enseignements que nous faisons. Marcher par le Saint-Esprit. Pas comme dans cette génération, nous voulons nous entêter à faire des choses, comptant sur le Seigneur. Mais nous devons plutôt avoir la direction de l'Esprit. Nous ne devons pas nous aventurer dans les chemins et dire non, le Seigneur va nous suivre. Non, c'est nous qui devons suivre le Seigneur. Alors, ils sont revenus à Icône et puis à Antioche. Vous voyez, ils ont fait le chemin retour. Souvenez-vous que c'est à Antioche qu'ils avaient passé une année entière à annoncer l'évangile et à fortifier les frères, à tel point que c'est là-bas même que, pour la première fois, les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens.
et qu'en une année seulement, il y a eu des dons à tel point que les mystères sont formés. Et c'est étant là-bas, encore une fois de plus, pendant ce moment de prière que le Saint-Esprit a demandé de mettre à part pour les Barnabas. Donc on voit clairement que le Saint-Esprit ne les avait pas appelés à rester dans une ville. Le Seigneur donne la grâce à chacun, mais pour ce qui concerne le service, le ministère des apôtres Paul et Barnabas, leur ministère n'était pas un ministère appelé à rester sur place. Ils étaient appelés par le Seigneur à se mouvoir. C'est pourquoi même quand ils sont retournés à Antioche, parce qu'après avoir enseigné pendant un an à Antioche, ils sont d'abord retournés à Jérusalem avant de revenir plus tard à Antioche. Et c'est pendant qu'ils étaient à Antioche, dans les moments de prière, de jeûne, que le Saint-Esprit a parlé de les mettre à part pour une œuvre. Et donc c'est dans cette œuvre-là donc qu'il les a appelés, il les a amenés dans différentes contrées. Donc chaque fois, et quand on observe dans maintenant bien, on constate que chaque fois qu'ils sont restés longtemps dans une contrée, la persécution est venue. Ils ont dû donc chaque fois quitter l'endroit pour aller dans une autre ville. Alors nous devons apprendre à marcher par le Saint-Esprit, par la direction du Saint-Esprit. Lorsqu'il se lève, il nous dit, lève-toi et va. Nous devons bouger. Nous devons bouger. S'il nous dit, reste, nous devons rester. Ainsi que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Merveilleux verset encore une fois de plus. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.